Les citoyens du monde, bienvenue au Mbongi. Ce qui se passe en République du Congo n'est pas normal. Affaire Ngangula Jaol Rod contre Rosalie Matondo, l'actuelle ministre de l'économie forestière. J'ai le dossier dans mon WhatsApp, nous allons le lire. Bonsoir. Merci de votre réaction. Je suis blablabla. Ma grande sœur est domestique à la résidence de la ministre Rosalie Matondo depuis plusieurs années, voire 4 ans. En date du 29 janvier 2026, elle était partie à son lieu de travail, elle n'est plus revenue à la maison, elle a été arrêtée arbitrairement et conduite au commissariat central de Brazzaville. On lui a accusé d'avoir pris 500 millions à la résidence de la ministre. Bon, la ministre avait 500 millions chez elle, 500 millions de francs CFA, alors que les Congolais meurent de faim. Je vous rappelle qu'au Congo, il y a des ministres qui ont des milliards chez eux. À quoi servent les banques? Et 500 millions. Donc vous avez 500 millions chez vous, quoi. Vous faites comment? Les ministres gagnent combien chaque fin du mois pour avoir autant d'argent? 500 millions. Ah, le Congo, on n'a pas de chance. Donc, on lui a accusé d'avoir pris 500 millions à la résidence de Rosalie Matondo au quartier ex-télé vers la DEC générale. Elle a été torturée, enlevée du commissariat central vers des endroits suspects, tels que le PSP Mboshi, où elle a été torturée. Elle a même été emmenée au cimetière Itatolo pour des intimidations criminelles. Waouh! Suite aux tortures subies, la structure mentale de ma sœur est gâtée. Actuellement, elle a un sérieux problème de vue et de langage. Sa santé mentale s'est détériorée, s'est dégradée. Nous avons ainsi saisi Maître Nzikou. Son cabinet a envoyé ce courrier-ci, au juge d'instruction du 3e cabinet près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Donc, nous allons très rapidement lire le document. Bon, on commence ici. Affaire Ngangula Jaol Rod contre Matondo Rosalie. Objet. Information et demande d'autorisation. Monsieur le juge, nous avons par la présente le respectueux honneur d'entrer en relation avec vous, à seule fin de vous entretenir de l'affaire si haut énoncée. En effet, par ce moyen, nous vous informons de ce que l'un de nos clients détenus sous mandat de dépôt, par vous émis à son encontre, à l'effet de répondre à des impératifs liés à la phase d'instruction, est véritablement atteint d'une pathologie extrêmement grave qui le met hors d'état de se mouvoir, c'est-à-dire de se déplacer, et même de s'exprimer aisément, de s'exprimer facilement. Que les symptômes et signes cliniques qui marquent son apparence physique, puis le déséquilibre de sa structure mentale en rendent indubitablement compte. Que bien plus, les témoignages de ses collègues de cellule, qui le portent de tout ton à bout de bras, en font amplement foi. Lisons la suite. Voici la suite. Que pour s'en rendre évidemment compte, nous prions la juridiction d'instruction de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de lui permettre d'être absolument instruit de l'état de santé critique et déclinant de l'inculpé Ngangula Jaol Rod. Que fort de cette situation, qui risque de mettre prodigieusement en péril la vie de l'inculpé surnommé, nous sollicitons très humblement de votre auguste juridiction l'autorisation d'offrir à notre client de bénéficier d'un traitement de santé plus intense et plus appuyé dans un cadre plus idoine et bien meilleur en termes de qualité de soins plus responsifs à sa pathologie. Qu'à cet effet, nous entendons très respectueusement d'obtenir de votre auguste autorité la possibilité pour notre client d'aller sous escorte en tant que besoin, se faire traiter dans un centre hospitalier, puis regagner son environnement carcéral plus sain. Dans cette perspective, nous en appelons à votre sens aigu de la compassion, de la sensibilité et de l'humanisme qui caractérisent votre singulière et aimable personne. Nous prions, monsieur le juge d'instruction, dans cette attente, de bien vouloir recevoir nos remerciements anticipés, puis l'expression de notre profond respect et de notre considération distinguée. Donc là, nous venons de lire le courrier que le cabinet d'avocats Nzikou a envoyé au juge d'instruction du 3e cabinet près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Donc, depuis le 30 janvier, ma sœur et quelques autres personnes qui travaillaient dans la résidence de la ministre Rosalie Matondo sont détenues au commissariat central sans aucune décision de justice. Ça fait combien de mois? 3 mois? Ça n'a pas de sens. Où est la justice? Où est la justice? Monsieur le Président, vous qui nous parlez de justice, où est la justice au Congo? Où est la justice? Ça fait 3 mois que des citoyens congolais se retrouvent incarcérés dans un commissariat central sans aucune décision de justice. Ça n'a pas de sens. La partie plaignante, Rosalie Matondo, ne se présente pas pour la confrontation. Ensuite, elle ne se présente pas. 500 millions ne peuvent pas disparaître dans une résidence sous vidéosurveillance. L'oreille gauche de ma sœur avait saigné lors des tortures. Elle est dans l'impossibilité de porter ses verres correcteurs. Déjà qu'on a détruit ses yeux,
Son oreille gauche avait saigné. Elle a du mal à porter des verres correcteurs. Les gars, ça c'est inhumain. Ça c'est de la barbarie, de la pure barbarie. La partie plaignante, n'ayant pas pu trouver de preuves lors des perquisitions au domicile des personnes qui ont été accusées, des personnes arbitrairement incarcérées, au début c'était une histoire de vol de 500 millions de francs CFA. Ils ont changé de motif, ils ont changé de qualification juridique et en ce moment ils parlent d'association de malfaiteurs. Et pourtant le motif lors de l'arrestation, c'était quoi? La disparition d'une somme de 500 millions de francs CFA. Voici la réalité judiciaire en République du Congo. La justice au Congo est utilisée par les plus forts, par les membres du PCT, par les ministres, par les hommes d'affaires qui ont des liens avec le pouvoir en place, pour taire, pour faire du tort aux citoyens faibles, aux citoyens qui n'ont pas de poteau. C'est ça la triste réalité, la triste peinture de la justice en République du Congo. Si vous allez dans les commissariats centraux, vous allez rencontrer des gens qui sont incarcérés, ça fait des mois, 3 mois, certains même une année, sans décision de justice. C'est des gens qui sont en train de purger une peine carcérale dont ils ignorent même la durée. Les droits humains, les droits fondamentaux de ces personnes ont été bafoués. Elles ont été torturées, alors que la Constitution interdit les actes de torture et les actes de barbarie. Pas de présomption d'innocence. Ces personnes sont incarcérées sans aucune décision de justice. Et la ministre Rosalie Matondo ne veut pas se présenter pour la confrontation. Mawa, au match de prière qu'on a qui sur vous.